Le titre de cette vidéo est assez improbable, mais ce n'est pas une plaisanterie. On va regarder plusieurs articles et reportages qui parlent d'attaques au katana. Parce que le couteau c'est démodé les copains. On n'a pas assez de portée, d'accord? Alors qu'avec un katana on peut tuer plus de mecs. D'accord? Donc il faut se mettre à jour. Ok? Là on est à Nice. Il y a un mec qui a attaqué des passants comme ça, au katana, en plein centre-ville, et il y a eu un blessé. Je mets le petit filtre anti-droit d'auteur. Sorti de suite avec ma dentiste pour voir ce qui se passait. On a vu une dame avec une mère en sang. On a été la secourir. Et la personne qui a attaqué, enfin, elle n'a pas attaqué, c'est la dame qui s'est défendue en lui attrapant le sabre, qui a été blessée au niveau du pouce de la main. Grièvement blessé. Elle avait une entaille quand même au niveau de la. Pas grièvement parce qu'elle pouvait bouger son pouce, donc je pense que les tendons, tout ça, tout être. Elle me disait, la dame, que ça allait. Mais bon, besoin de suture de pompiers. Et en premier lieu, c'est la. C'est pas la gendarmerie, c'est les sentinelles qui sont, voilà, qui sont venus. Et un monsieur qui a mobilisé l'agresseur à terre en lui enlevant le sabre, parce que le sabre était quand même assez gros. Comment il se comportait l'agresseur? Ah, il ne bougeait Pour que la qualité audio est exécrable, hein. pas, il ne parlait pas. Il était au sol, il ne bougeait pas, il ne parlait pas. Aucune réaction. Oui. Donc c'était une personne de couleur blanche, mais je ne sais pas si c'était un Français ou un. Exactement sa nationalité, je ne pourrais pas dire. Plus quelqu'un qui était dans une. Enfin, qui vivait dans la rue parce qu'il n'était pas très. Il avait un t-shirt, un short, enfin, pas très, pas très bien. On voyait pas de papier, il n'avait rien sur lui. Sorti de. Ok, un cassos quoi. À Nice maintenant, super. Alors laissons tomber élections, débats, bavardages, etc. Que l'armée soit placée au pouvoir sous autorité populaire. Que le peuple le demande et voilà. Ça se passe en France. Marcher dans les rues de Nice et se faire attaquer au sabre. Il y a des dingueries qui se passent en ville, wesh. Encore. Il faut que les blancs arrêtent de chercher à bronzer. Ça ne vous va pas et ça abîme sévèrement notre peau. Un katana. Ici, F de souche partage une image, il n'y a pas de lien vers un article, mais on est à Nice encore, je peux pas vous montrer parce que c'est trop violent, mais il y a un homme entre 35 et 40 ans qui était malade, les copains, qui a attaqué une femme de 75 ans avec un katana. Faites ce que vous voulez de cette information. Ici, on est à Paris. Il y a deux hommes qui tentent de lui voler son katana. Il se fait sectionner 4 doigts en voulant le récupérer. Parce qu'un katana, c'est pas rien, d'accord? On va regarder l'article. L'agression a eu lieu vers 6 heures du matin au niveau de la gare de l'Est. Selon un policier, deux hommes tentent de voler le katana de leur victime. Le connaissent-ils ou s'agit-il d'un passant qui rentre chez lui après la fête de la musique? Mystère pour l'heure. La même source évoque un différend entre les protagonistes. Ce jeune homme essaye de récupérer son katana. Et c'est dans ces circonstances que son agresseur lui assène un coup qui lui sectionne 4 doigts. Celui qui avait dérobé l'arme de samouraï était apparemment déjà connu des forces de police. C'est fou. Un accident de cuisine comme il en arrive chaque seconde en France. Encore un accident domestique. Alors ça c'est une référence, on va en reparler une autre fois. Mais il y a une macroniste qui dit que dans les attaques au couteau qu'il y a tous les jours, le RN ment parce qu'on prend en compte les blessures dans la cuisine avec un couteau. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc du coup, il y a beaucoup de monde qui rigole sur ça en ce moment. Alors deux mecs, dont un qui se balade avec un flingue, volent le katana d'un troisième en pleine rue. Et l'article ne se pose même pas la question de ce que foutait la victime avec un katana à la gare. Il donne un coup de sabre quand vous demandez votre bien. Il vous pousse de la falaise quand vous marchez à côté d'eux. Il vous vole vos affaires quand vous gisez au sol suite à un accident. Il vous traîne sur 800 mètres quand vous leur demandez d'arrêter. Ce ne sont pas des êtres humains. Ici,
une chrétienne s'est faite défoncer en pleine messe, par un SDF ivre qui dormait dans une co-cathédrale à Bourg-en-Bresse dans le 1. L'individu a hurlé plusieurs fois Allah Akbar. Pas d'amalgame, les copains, bien évidemment. Samedi 22 juin, vers 19h, un homme en état d'ivresse avancée était endormi dans la co-cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse, où était célébrée la messe dominicale anticipée. L'homme, un SDF, a été réveillé par l'arrivée de participants à l'office et se serait mis à vociférer, notamment que ce n'était pas sa religion. Il aurait également crié Allah Akbar à plusieurs reprises. Une paroissienne a tenté de le ramener à la raison et lui a demandé de quitter les lieux. Mais elle aurait été giflée et elle aurait chuté au sol. Le SDF titubant lui aurait marché sur le pied. Sur le parvis de l'église, il l'aurait de nouveau brutalisé. L'homme a été interpellé par la police municipale avant d'être remis à la police nationale. Il a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et violence aggravée. La victime a annoncé son intention de porter plainte, ainsi que le prêtre. Ok. Vite! Le SMIC à 1600 € pour cet homme! Toujours les mêmes qui veulent raisonner des gens qui n'ont plus la capacité de raisonner. Quand comprendront-ils que la raison est nécessaire pour recevoir du raisonnement? D'abord la psychiatrie et après la philosophie. Alors non. D'abord l'avion. J'ai pas envie de payer des impôts pour la psychiatrie de tous les malades qu'on accueille, s'il vous plaît. C'est à nous de choisir l'espoir le 30 juin et le 7 juillet. Un SDF qui gueule Allah Akbar, ça s'appelle un islamiste. Employez les bons mots. Le cancer métastase peu à peu sur l'ensemble du territoire national. Nous voyons chaque jour ces symptômes qui ne doivent surtout pas être mentionnés publiquement pour ne pas défaire leur récit de la diversité heureuse. Ensuite, il y a des lycéens de Paris qui cambriolaient après les cours. Voilà, ils faisaient des bêtises, les copains. Et ils ont volé plus de 100 000 € de butin. Comment la justice a su réagir? Le premier s'appelle Abdoul, c'est un récidiviste, et il a pris 18 mois, dont 15 assortis d'un sursis. Donc ça veut dire qu'il n'a pris que 3 mois. Et du coup, je sais pas si on va en prison pour seulement 3 mois, donc peut-être qu'il a un bracelet électronique. Un autre est un multirécidiviste de 16 ans, qui écope de mesures éducatives. Il va vivre je sais pas, un stage de citoyenneté, d'accord? Le troisième s'appelle Ali, déjà connu de la justice. Il a rien, que du sursis. Et le quatrième, Keylan, 12 mois de sursis. Donc rien. Donc il y en a quasiment... Il y a juste Abdoul où il y a un doute. Les autres n'ont rien. Là, je peux vous dire qu'ils recommenceront pas, hein. Oh là là. Et il y a un mec qui partage un extrait pour savoir ce qu'on pourrait faire de Abdoul, Ali et Keylan. Mais dehors! Alors, si je peux me permettre, Dehors! si je peux... Moi, je pense que oui, c'est une bonne solution. J'ai pas envie de payer pour ces gens-là. Je pense pas qu'ils soient insérables en société s'ils sont comme ça à l'âge de 16 ans. À peine, hein. Dehors. Si l'extrême droite avait commis un seul de tous ces faits divers journaliers en 2009 par exemple, on en parlerait encore aujourd'hui pour discréditer le RN. Mais vu que ce sont des chances pour la France, nous allons assister au silence radio habituel de la gauche. Pardon. Et du coup, on va finir avec une dernière news. Comment réagit le gouvernement face à tout ça? Parce que depuis tout à l'heure, on lit des attaques au katana, des mecs qui sont relâchés alors qu'ils ont commis des vols, ils sont multirécidivistes, etc. Des attaques d'églises, etc. Comment réagit le gouvernement Macron pour nous protéger, pour vous protéger, les copains? On a des solutions. Thomas Rudigoz, Gérald Darmanin, vient de m'informer qu'il va proposer la dissolution des groupuscules d'extrême droite à Lyon. Les Remparts, la Tragoule et l'Agogé. Voilà. Donc pour nous protéger, on va dissoudre ces groupuscules d'extrême droite. On n'en peut plus de la droite. D'accord? Ils s'en prennent à ces pauvres Abdoul, Keylan et Ali là.
Ils avaient faim, d'accord? Ils en pouvaient plus. C'est pour ça qu'ils volent 100 000 euros par jour, d'accord? Je voulais vous annoncer une nouvelle très très importante pour la ville de Lyon, mais bien au-delà. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient de m'appeler pour m'annoncer qu'il avait pris la décision de proposer au président de la République la dissolution des groupuscules d'ultra-droite, les Remparts, la Gauger et la Traboune. Cette dissolution sera donc soumise très prochainement en Conseil des ministres par le président de la République. C'est l'aboutissement d'un combat de longue date, que je mène de longue date, que nous menons avec un certain nombre d'acteurs locaux, politiques, associatifs. Et c'est l'aboutissement. Donc son combat de longue date, je pousse un truc, c'est de lutter contre l'extrême droite. C'est vrai que c'est le problème principal dans ce pays, hein. Moi, tous les jours, je vois des groupuscules d'extrême droite dans la rue. Tous les jours, on n'en peut plus, les copains. Aussi d'un travail de longue date des services de l'État, du ministre de l'Intérieur. Puis il y a 2 ans de cela, le ministre de l'Intérieur avait déjà dissous Génération Identitaire. Et donc maintenant, ce sont 3 nouveaux groupuscules qui sont dissous. Et c'est une nouvelle très très importante pour le Vieux-Lyon, pour la ville de Lyon, mais bien au-delà. Je voulais vous... C'est merveilleux. Heureusement qu'on a un gouvernement efficace. Et le groupuscule d'ultra-gauche violent la jeune garde, Gérald Darmanin, toujours pas. Il vous est trop utile pour intimider les patriotes et discréditer les manifestations. Comme quoi on peut avoir un grand front et être stupide, à se concentrer sur les faux problèmes pour faire de la communication, tout en laissant la délinquance islamisée se répandre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!